Salut les filles, voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc changement de décor. Nous sommes dans mon salon. Tout simplement pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais faire mon premier vlog. Donc ça va être un vlog assez spécial, c'est un vlog pour vous expliquer tout ce qui se passe en ce moment, ou depuis 2 ans maintenant, donc depuis que je suis plus absente sur YouTube. Je pense que je dois de compte à personne, mais j'ai quand même 7000 abonnés. Ça fait quand même bizarre de dire 7000 abonnés à voix haute, c'est énorme pour moi, enfin par rapport à certaines personnes c'est rien du tout, mais pour moi avoir parlé à 7000 personnes c'est waouh quoi. Donc quand je me suis rendu compte du nombre d'abonnés que j'avais et que j'étais très absente depuis quelques temps, je me suis dit il faut que je leur fasse une vidéo, mais comment leur expliquer tout ça? Et du coup, c'est vrai que je suis pas très vlog, j'aime beaucoup garder ma vie privée et du coup, j'ai un petit peu hésité un moment à faire cette vidéo, mais voilà, donc je suis là aujourd'hui, j'aimerais parler à tête reposée et c'est pour ça que j'ai fait un petit plan dans mon salon pour dire d'être un peu plus tranquille. Je vous cache pas que je suis un petit peu stressée de vous parler de ma vie privée, ça me fait bizarre en fait, parce que d'habitude je vous parle de choses totalement matérielles, donc il va falloir le temps que je me mette à l'aise. Mais donc voilà, on est ici pour parler de ma vie, si je peux dire ça, de mon absence et de mes projets qui ont été reculés de par la vie réelle, on va dire. Et je me suis dit, je dois des explications à mes copines virtuelles, hein, évidemment. Vous êtes nombreuses à me demander, mais Laura, t'es passée où? Qu'est-ce que tu fais? T'as arrêté? T'as pas arrêté? Donc non, j'ai jamais arrêté et je voudrais jamais arrêter parce que j'adore ce que je fais. Mais c'est vrai que je suis prise par le temps, un truc de fou, et que j'ai pas le temps pour YouTube. Ici, on est le mercredi 9 décembre, il est 17h18. Et c'est seulement maintenant que je trouve le temps, et encore à 18h30 je dois partir, donc je dois vraiment calculer mon timing. Enfin bref, si vous êtes sur ma chaîne pour regarder que mes tutoriels vidéo ou mes conseils beauté, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Maintenant, si vous aimeriez savoir ce qui se passe dans la vie de la youtubeuse que vous suivez actuellement, ou si vous êtes simplement curieuse, je vous invite à suivre la vidéo parce que je pense qu'elle va durer très longtemps. Donc voilà, on va commencer par le commencement. Il y a maintenant 2 ans, ça fait maintenant 2 ans que je suis plus ou moins absente sur YouTube. J'ai fait quelques réapparitions par-ci par-là, souvent vers Halloween, la Saint-Valentin, vraiment les périodes où vous êtes demandeuse de vidéos tutoriels, tout simplement. Calme, Laura, calme. Et pourquoi? Bon, il faut savoir que je me suis lancée dans l'aventure YouTube, j'étais encore étudiante. Donc même si j'avais cours le jour, le soir en rentrant, je vivais chez ma mère, j'avais rien à faire. Tout ce que j'avais à faire c'était suivre ma passion, faire des vidéos tutoriels. Je me souviens quand je vivais chez ma mère, il y avait des fois je tournais des vidéos, il était 22h quoi. Je me maquillais devant la caméra à 22h parce que c'était, à part étudier, j'avais que ça, j'avais pas d'obligation, j'avais rien du tout. Donc j'avais vraiment beaucoup de temps libre et c'est pour ça et c'est ça qui a fait que j'ai été fort présente au début de ma chaîne. Ensuite, j'ai terminé mes études en tant qu'esthéticienne. Et il y a maintenant, ça fait 1 an et demi, plus ou moins, ça va faire 1 an et demi. En fait, quand je suis sortie de l'école au mois de juin, je suis partie, j'en ai profité parce que je me suis dit après je vais travailler, j'espère. Et je me suis dit je vais profiter, je vais partir 2 mois en Espagne, donc chez mon père, et donc je suis partie 2 mois là-bas. Et quand je suis revenue, je me suis vue proposer un poste d'agent d'accueil au sein d'un service public de ma région. Donc ce que j'ai accepté tout de suite parce que la clause dans le contrat c'était que si je retrouvais quelque chose dans mon domaine, je pouvais partir. Donc pourquoi passer son temps... Je viens de recevoir un mail. Je me suis dit, je me suis pesé pour et contre, c'est vrai que c'est pas dans mon domaine, mais ça peut me faire de l'expérience dans mon CV. Et de plus, pourquoi attendre à la maison et aller chercher du boulot alors que je peux en même temps travailler et chercher du boulot? Donc l'un dans l'autre, j'ai accepté la condition.
Donc j'ai été engagée 1er octobre 2015. Non, parce que j'ai du mal avec les années, on est en 2016 l'année prochaine, donc j'étais engagée en octobre 2014, voilà, en tant qu'agent d'accueil. Ensuite, je me suis vue monter en ressources humaines, toujours dans la même institution, parce qu'il y avait de la demande et que je correspondais au profil, donc j'ai fait aussi des ressources humaines, donc rien à voir, c'était vraiment de l'administratif, ça n'avait rien à voir avec ce dans quoi j'avais étudié, mais bon, ça m'a quand même plu, je suis très polyvalente, je m'adapte vite, donc voilà, j'ai énormément travaillé, j'ai énormément aimé travailler avec les gens présents au sein de cet établissement, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, surprise, faut savoir que avant de faire esthéticienne, mes 3 années d'esthéticienne, je suis sortie du nursing de Mons. Celles qui ne connaissent pas, c'est dans ma région, et donc j'ai mon diplôme de puéricultrice. Et il se trouve que le service public dans lequel je travaillais avait une crèche et qu'il y avait de la demande. Donc j'ai fait la demande pour passer à la crèche et ça a été accepté. Et donc j'ai fait mes 5 derniers mois, parce que c'était un contrat d'1 an. J'ai fait mes 5 derniers mois au sein de la crèche et j'ai passé une expérience mais formidable. J'ai vraiment adoré travailler là-bas. Malheureusement, tout contrat a une fin, enfin si c'est pas un CDI, il y a une fin. Et pas de budget, donc pas possibilité de réengagement. Donc ici au mois de septembre 2015, j'ai fini de travailler et ça fait maintenant, on est au mois de décembre, ça fait maintenant 3 mois que je cherche. Donc voilà pourquoi au commencement, j'ai mes yeux qui coulent, bref. Voilà pourquoi en l'année fin 2014 et l'année 2015, j'étais très absente parce que j'ai travaillé forcément. Et entre temps, j'étais plus chez ma mère, j'ai déménagé, j'ai eu mon appartement. Donc beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de choses à gérer. Même pas le temps de filmer une vidéo tranquillement, c'est pas possible. Enfin bref, j'en étais où? Oui, voilà, j'ai beaucoup plus de responsabilités étant donné que je vis seule et que je dois gérer ma vie toute seule. Et donc voilà pourquoi j'étais absente, j'ai fait des vidéos par-ci par-là. Faut savoir aussi que hormis le fait que j'ai travaillé et que je devais m'occuper de chez moi, j'ai des amis à voir, j'ai ma famille à voir, donc je devais vraiment calculer mon temps et c'est vrai que j'avais pas énormément de temps pour vous malheureusement et je m'en suis excusée mais des centaines de fois je pense, mais au bout d'un moment je me suis dit ça sert plus à rien de s'excuser, il faut vraiment faire une vidéo mise en point pour leur expliquer tout ce qui se passe dans ta vie. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez vous dire « Ah, mais elle a fini de travailler, maintenant elle peut nous faire des vidéos comme elle veut. » Eh bien non, parce que même si j'adore ce que je fais, je vis pas de ce que je fais, je vis pas de ces vidéos YouTube, même si j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien en vivre, mais malheureusement, je ne vis pas de ça, et donc sur le côté, j'ai dû chercher du boulot, il n'y avait pas de secret. Et je recherche dans 2 secteurs complètement mais différents, donc puéricultrice pour travailler avec les enfants, ce qui est un truc que j'ai adoré, et le monde de la beauté, esthétique, etc. Mais c'est assez vaste, il y a énormément de choses à faire avec un diplôme d'esthéticienne. Vous pouvez travailler en tant que vendeuse en parfumerie, en tant qu'esthéticienne, vous pouvez faire indépendante complémentaire, vous mettre à votre compte, enfin il y a énormément de choix et je suis pas encore sûre de ce que je veux aujourd'hui. Donc en attendant, je cherche un simple poste fixe dans un magasin ou dans un institut ou dans une crèche ou dans une école. Je cherche vraiment quelque chose de simple qui ne va pas me compliquer la vie et je verrai par après ce que je vais faire, si je vais me lancer en tant qu'indépendante, etc., etc. Enfin, je ne suis pas encore là parce qu'il y a d'autres choses qui se déroulent dans ma vie. Il faut savoir que, hormis le boulot, j'ai fait un essai dans une grande maison cosmétique, donc qui a un espace vente, un espace cabine esthétique, et ils m'ont appelé donc pour faire un essai. J'ai effectué un essai qui s'est très bien passé et pendant 2-3 semaines j'ai pas eu de nouvelles, donc je me suis dit aïe, ça sent pas bon, donc on va continuer à chercher. Donc c'était reparti pour des recherches, des agences intérim, envoyer des mails, etc. J'ai horreur de faire des recherches d'emploi, mais bon, il me faut un emploi, je supporte pas de rester à la maison, il me faut absolument quelque chose pour dire de rester active.
Et du coup, il y a 2 jours, je pense, on est le 9, oui, il y a 2 jours, on m'a appelé pour me dire que je commençais lundi, donc lundi 11, oui, je pense que c'est lundi 11. Et du coup, super contente, je commence lundi, j'espère que ça va bien se passer, il y a une petite période d'essai, mais on verra comment ça se passe, si moi je vais me plaire, etc. Donc ça c'est déjà un bon point. Deuxième point, je sais pas si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, je vais me marier, donc le 9 avril 2016, je me marie et donc on est à 4 mois de la date finale. Vous pouvez vous douter que malgré le fait que j'ai cherché du boulot, que j'ai arrêté de travailler, j'ai dû préparer mon mariage, chercher mes robes, la salle, les DJ, les photographes, les caméramans et tout ce qui va avec, jusqu'au moindre détail. Et à 4 mois du mariage, je peux dire que le plus gros est fait. J'ai ma salle, j'ai mon photographe, mon caméraman, j'ai mes robes, il reste plus que 2-3 petits détails, décoration, etc. Mais ça, je compte sur mes amis et mon témoin pour m'aider. Et du coup, c'est déjà un bon point de fait. Donc pour celles qui ne savaient pas, voilà, je me marie. Et ensuite, très bonne nouvelle, gros changement dans ma vie, c'est que dans notre vie avec mon futur mari, c'est que on a acheté une maison. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on cherche, qu'on veut la maison comme on l'a imaginé. Malheureusement, on n'a pas trouvé. Malheureusement, on n'a pas trouvé. On est trop difficile, on a trop d'attentes. Et du coup, on s'est dit c'est pas grave, on va prendre quelque chose de plus petit. On va la retaper et quand on sera vraiment sûr de ce qu'on veut, là, on verra quoi, on avisera. Et du coup, voilà, je vais acheter une maison, on va se lancer dans de gros travaux. Donc forcément, on va devoir vivre dans mon appartement quelques temps, le temps que les travaux soient terminés. Et donc c'est tous des changements qui font que j'arrête pas. Encore ce week-end, j'ai dû acheter une nouvelle garde-robe parce que forcément il faut agrandir, hein. On sera 2 à vivre ici, donc ça va être un changement total. Et voilà. Donc voilà tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années dans ma vie. Il y a énormément de choses. Boulot, recherche de boulot, mariage, maison. Et en plus, un truc vraiment rien à voir, une voiture. Parce que j'ai plus de voiture, elle a été accidentée. Donc j'ai à la recherche d'une voiture quoi. Donc voilà. C'est toutes des choses qui font que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça prend énormément de temps. Et donc voilà, et je voulais juste vous dire que j'étais désolée de mon absence, mais que d'un autre côté, même si je stagne un peu, voire même beaucoup au niveau de YouTube, au niveau des posts, des vidéos, j'aimerais trop être régulière, poster 2 vidéos par semaine, être super présente sur les réseaux sociaux, mais j'arrive pas, j'ai pas le temps et je suis vraiment désolée et ça me fait chier quoi, de pas être présente. Comme toute youtubeuse se doit d'être présente pour ses abonnés, mais d'un autre côté je me dis que dans ma vie actuelle réelle, je veux dire, j'avance quand même. Je vais me marier, c'est pas rien, j'ai acheté une maison, c'est pas rien du tout. Enfin, je veux dire que j'avance quand même et j'attends de voir la suite, ce que l'avenir me réserve. J'aimerais énormément me plaire dans le boulot que je pourrais faire. Donc pour le moment, je suis vraiment pas sûre de ce que je veux faire. Pour le moment, je suis vraiment pas sûre de ce que je veux faire de mon avenir. J'essaie de trouver quelque chose pour dire que financièrement, ça m'aide, enfin, ça nous aide, mais je veux dire, je suis complètement perdue au niveau du métier que je veux faire, même si j'ai plusieurs, parce qu'en fait c'était clair et net dans ma tête que je voulais être esthéticienne, que je voulais être dans le monde de la beauté. Et puis il y a eu le truc de la crèche quoi, j'ai eu une opportunité de travailler à la crèche et j'ai adoré, mais adoré ça. Et donc c'est un peu chamboulé dans ma tête, je sais plus vraiment dans quel secteur me diriger. Pour le moment j'y réfléchis pas trop parce que je me dis le premier boulot qui vient et qui pourrait m'aider, je veux dire, à me remettre dans la vie active, je le prends, il n'y a pas de souci. Maintenant, par après, quand le mariage sera passé et que je serai vraiment remise, que j'aurai repris mes esprits et que j'aurai le temps de réfléchir à tête reposée de ce que je veux faire de mon avenir.
J'espère que j'arriverai à faire un choix. Maintenant, voilà, il y a tellement de choses à faire dans la vie, il y a tellement de métiers différents, tellement de possibilités. Et du coup, voilà, je suis un peu perdue, je vous le cache pas. Maintenant, une chose est sûre, c'est que voilà, l'aventure YouTube, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Je me suis lancée justement parce que par passion, quoi. Je veux dire, c'est vraiment par passion que j'ai fait ça. D'ailleurs, si j'ai pas lâché, même si j'avais pas le temps, si j'ai pas lâché, que j'ai fait 2-3 vidéos, que je vous donnais quelques nouvelles, ça veut dire que je voulais garder un pied dedans, hein, vraiment. Je voulais vraiment pas disparaître du jour au lendemain comme ça. Et voilà quoi, je pense que ces explications elles étaient nécessaires. J'ai été absente beaucoup trop longtemps. Je m'en excuse d'ailleurs, je suis vraiment désolée pour celles qui attendent mes vidéos avec impatience. J'ai même pas de plan en tête de savoir qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo parce que je sais même pas quand est-ce que j'aurai le temps quoi. Est-ce que ça va être de saison, ça va être... Enfin voilà, bref, c'est un peu le bordel, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, enfin c'est tout. Il y avait énormément de choses à vous dire. J'ai quand même condensé, hein, j'ai fait quand même un petit résumé, parce que si je devais rentrer dans les détails, on était encore là demain. Hein. La vidéo, elle aurait duré 2 heures. Hein. Prenez vos popcorn, c'est bon quoi. Et du coup, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura elle vous aura pas aidé parce que moi elle m'a aidé en tout cas, c'est comme si je m'étais confessée. Donc ça a remis quelques idées en place dans ma tête et j'essaie un petit peu de faire le ménage dans ma tête et de me dire bon ça c'est fait, ça on verra par après. Bref, l'objectif principal maintenant c'est de trouver un boulot, ce qui est déjà fait. Maintenant c'est de m'y plaire et d'y rester, d'avoir un contrat. Et une fois que je me serai donné à fond, que j'aurai une situation assez stable, une fois que le mariage sera passé, c'est dans 4 mois mais ça va très très vite. J'espère pouvoir revenir sur YouTube à temps plein, au moins 2 fois par semaine, comme je le faisais avant parce que ça m'a énormément manqué. Et je suis quand même restée à jour, j'ai quand même suivi mes collègues youtubeuses. Et c'est sûr que ça me manque, les commentaires, les montages, les idées, les différents maquillages. J'ai même plus le temps de me maquiller les filles, c'est grave, hein. J'ai plus le temps. Hein. Donc j'ai même plus le temps d'acheter du make-up, c'est fou, hein. J'ai même plus le temps pour ça. Mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur mon absence, sur le fait que voilà quoi, j'étais inexistante ces derniers temps. Et j'espère revenir très bientôt avec d'autres vidéos j'espère celles-ci seront plus divertissantes. Et voilà. J'ai du mal à vous quitter, c'est bizarre. Hein. J'ai du mal à me dire, bon voilà, je vais finir la vidéo et je vais couper. Parce que ça fait tellement longtemps que j'avais filmé et je suis tellement bien. Là, on est dans mon salon, il manque plus que ma petite tasse de café et c'est bon, on est parti. Enfin bref. Voilà, je vous fais d'énormes bisous les filles. Je suis énormément désolée pour tous ces désagréments, si je peux dire ça comme ça. Et j'espère vous dire à très bientôt, vous revoir très bientôt. Et j'espère que vous comprendrez un peu le fait que j'ai été absente, pardon. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.